Bienvenue à la soirée de la chaire Jean Rodin. Nous sommes environ 150-160 participants. Vous êtes une cinquantaine, une soixantaine dans la salle. Et puis, il y a une centaine de personnes qui sont sur Zoom et qui nous suivent. Et puis, dans quelques temps, dans les replays sur KTO, il y aura d'autres personnes qui seront aussi avec nous. La chaire Jean Rodin des facultés Loyola Paris est l'une des 7 chaires Jean Rodin, soutenue par la Fondation Jean Rodin, dont je salue le président, Monseigneur Descubes, qui est présent avec nous ce soir. La spécificité de la chaire Jean Rodin de nos facultés est de se livrer à une écoute attentive des très pauvres et de penser en théologie à partir de cette écoute. Notre soirée s'inscrit bien dans cette perspective. Ceux qui arrivent vers le fond, là, n'hésitez pas à avancer, il y a beaucoup de place libre à l'avant, donc n'hésitez pas. Ce soir, nous sommes réunis autour du livre de François Audinet et de sa réflexion sur le royaume de Dieu. François Audinet est enseignant en théologie pratique aux facultés Loyola Paris. Il est aussi aumônier général du Secours catholique. Dans son livre, de façon audacieuse, François avance d'une part qu'il y a un lien étroit entre la dimension spirituelle du royaume et la réalité sociale et politique. D'autre part, selon lui, l'orientation de l'Église vers le royaume apparaît et devient manifeste lorsqu'on reconnaît une véritable autorité aux pauvres dans l'Église. Leur autorité se révèle être une capacité étonnante de discernement de la proximité du royaume qui vient. Sans eux, la communauté ecclésiale perd sa boussole, son orientation vers le royaume. Pour discuter ces deux grands axes qui correspondent aux chapitres 2 et 3 du livre de François Audinet, Maintenant le royaume, nous avons ce soir avec nous 2 personnes engagées sur le terrain social et ecclésial. Claire Rossignol, qui est déléguée à la pastorale de l'exil et responsable de l'équipe diocésaine Place et Parole des pauvres pour le diocèse de Paris. Merci. Et Foucault Giuliani, philosophe et cofondateur du Café Dorothée. Nous avons également Alain Thomasset, qui est enseignant aux facultés Loyola Paris en théologie morale, qui, au terme de ces échanges, proposera une reprise théologique sur la question du royaume. Très belle soirée à tous. Nous commençons donc par écouter François Audinet pour une trentaine de minutes qui nous présente son livre. Chers amis, merci pour votre présence ce soir. Et puis merci à Laure Blanchon, titulaire de la chaire Jean Rodin, de nous réunir et puis de m'avoir invité à vous parler de ce livre, Maintenant le royaume. Je ne voudrais pas en faire ici un résumé, mais simplement essayer d'expliquer d'où il vient. Et pour ça, je partirai des théologiens de la libération qui ont redécouvert, on peut dire ça, qui ont redécouvert l'image du royaume de Dieu au point qu'on a qualifié leur pensée de régnocentrique, mettant au centre le royaume. Mais ces grandes voix de la théologie de la libération ont écrit dans l'Amérique latine des années 1970 à 90. Elles ont maintenant une postérité sur tous les continents, donc il est possible de continuer à les lire, mais je crois qu'il faut le faire dans notre contexte, et c'est ce que je proposerai dans la deuxième partie de mon intervention. Je peux dire que c'est ce désir de contextualiser la pensée des théologiens de la libération qui a été central dans la préparation de ce livre. Pour nous, dans l'Europe du début du XXIe siècle, qu'est-ce que ça signifie de revenir au régnocentrisme des théologiens de la libération ? Et puis je terminerai ce petit propos en essayant de justifier le sous-titre de cet ouvrage qui parcourt le livre « Hors des pauvres, pas de salut ». Alors avant de commencer ce petit parcours, il me faut définir le terme « pauvre » que j'emploie. En m'appuyant sur des enquêtes et puis sur des travaux philosophiques et sociologiques, je vais désigner par ce mot le cumul et même l'entrelacement de la misère économique,
de la relégation sociale et de la disqualification culturelle. Une dimension économique, une dimension sociale, une dimension culturelle. Ce n'est donc pas seulement du ressort économique. Il est vrai que ce terme de pauvre peut paraître stigmatisant, c'est pour ça qu'il a souvent disparu du champ universitaire, mais si je l'emploie, c'est d'abord parce qu'il a un sérieux arrière-fond biblique, ensuite et surtout parce que ce mot est employé par les personnes qui connaissent la grande pauvreté. Parler de personnes en précarité ou de personnes en situation de pauvreté, voire en situation de précarité subie, c'est recourir à un langage utilisé pour administrer les pauvres, voire les gouverner. Mais je dois dire que je n'ai jamais entendu, aucune personne connaissant la précarité utiliser ces termes-là. Les personnes parlent de misère, elles parlent de galère, elles nomment la souffrance des corps aussi, elles nomment aussi la pauvreté. Je me tiens donc à ce terme en espérant qu'il ne sera pas trop mal compris. Je voudrais donc commencer par les théologies de la libération. L'épiscopat d'Amérique latine s'est engagé, il y a une 60aine d'années, dans une réception singulière et créative du Concile Vatican II. On peut dire que les églises de ce continent ont voulu regarder en face la réalité sociale. C'était la réalité d'une misère massive qui correspondait à des inégalités criantes. Et puis, cette misère se présentait dans une économie largement construite en fonction des pays occidentaux. C'était la fameuse théorie de la dépendance. Il se trouve que l'immense majorité de la population était catholique, mais l'Église semblait s'être largement accommodée de ces injustices. Alors que certains les dénonçaient et s'engageaient aux côtés des plus pauvres au nom de leur foi chrétienne, d'autres catholiques justifiaient, voire soutenaient un ordre politique oppresseur. Cette situation mélangeait donc injustice économique, violence politique et, disons-le, une forme de mensonge religieux, puisque la foi catholique pouvait servir à masquer les injustices, voire à les justifier. C'est cela qui a poussé ces théologiens du continent latino-américain à faire un retour aux sources. Ils ont d'abord relu les récits bibliques, dans lesquels ils ont redécouvert le visage d'un Dieu soucieux des pauvres, un Dieu qui se compromet dans l'histoire pour protéger la vie des pauvres, pour sauver la vie des pauvres. On le lit par exemple dans le récit de l'Exode. Ces théologiens ont aussi particulièrement investi le champ christologique, cette partie de la théologie qui évoque le Christ. En relisant les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ils ont retrouvé la centralité du royaume de Dieu, un terme qu'on rencontre quand même à plus de 100 reprises dans ces 3 évangiles. Sur le plan conceptuel, ils ont redécouvert comment le Christ est libérateur. Et libérateur non pas seulement du péché, en nous le pardonnant, mais aussi, et je dirais avant tout, de l'injustice née du péché. Cela suppose que le Christ n'est pas mort avant tout pour nous racheter du péché, mais qu'il est mort avant tout, premièrement, comme il a vécu, c'est-à-dire en martyr, en prophète, persécuté pour la fidélité à la parole qu'il a reçue de Dieu. Dès lors, ce qui oriente l'interrogation sur la mystérieuse identité du Christ, eh bien, c'est ce que Jésus lui-même proclamait et ce qui orientait toute sa mission, la venue du royaume. Quant à la doctrine de Dieu, pour ces théologiens, elle se laisse travailler par le fait que Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu du royaume, c'est-à-dire celui qui se révèle dans l'histoire en prenant parti concrètement, historiquement, en faveur des pauvres. Autrement dit, ces théologies partent de la révélation dans l'histoire et retravaillent les expressions traditionnelles de la foi pour revenir en permanence à l'histoire. Ça induit bien sûr une requalification éthique dans laquelle ce qui compte en premier, ce n'est pas d'éviter le péché pour assurer son propre salut individuel, mais plutôt de travailler, je dirais, dans le sens du royaume, c'est-à-dire de discerner le royaume, de l'accueillir et de travailler à le faire grandir. Au passage, ça suppose une
requalification des vieux débats sur la nature et la grâce, parce qu'il ne s'agit plus de distinguer entre œuvre de Dieu et œuvre humaine, agir de Dieu, agir de l'être humain, mais au contraire de valoriser leur synergie dans l'accueil du royaume, de sorte que l'on ne peut plus distinguer exactement ce qui vient de Dieu ou ce qui vient de l'être humain. Pour toutes ces raisons, les théologiens de la libération ont qualifié leur propre pensée de régnocentrique, c'est-à-dire qu'elle met le royaume au centre. Ils se tiennent à l'intersection entre une analyse de la réalité, prise au sérieux comme véritable lieu théologique, et puis une relecture des sources. Mais tout le problème alors, et peut-être que vous vous dites ça déjà, tout le problème alors est de savoir ce qu'on appelle royaume de Dieu. C'est bien de dire que c'est au centre, mais que désigne-t-on par cette expression ? Il se trouve que les Écritures n'apportent jamais de définition précise. En m'essayant alors à une synthèse personnelle, je dirais que les théologiens de la libération relèvent en général 4 caractéristiques du royaume. D'abord, ils notent que, à l'époque biblique, l'idée d'un royaume pour Dieu ne renvoyait pas au ciel, à un état après la mort. Cette idée se fondait sur l'expérience monarchique, qui d'ailleurs fait l'objet d'appréciations très contrastées dans les Écritures d'Israël. Dès lors, le royaume évoquait une transformation de notre histoire, maintenant. Le royaume concerne alors notre histoire actuelle, même si la conviction s'établit peu à peu que ce royaume trouvera sa plénitude seulement au jour du jugement. Une deuxième caractéristique, me semble-t-il, c'est que la venue du royaume opère une libération, c'est-à-dire une transformation de la réalité. Le royaume advient quand l'ensemble de la réalité est configuré selon la volonté de Dieu, quand l'ensemble de la réalité est configuré selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le travail de ces théologiens veut s'inscrire dans le sens de cette libération. Il assume une visée éthique qui oriente la réflexion. Troisième point qui me semble commun à ces théologiens, ce royaume n'est pas confiné dans l'âme des croyants. Au contraire, il concerne tout un peuple. Et souvenons-nous que les théologiens de la libération écrivent juste après le Concile Vatican II, qui a remis en valeur le terme de peuple de Dieu comme nom de l'Église. Le royaume a donc par essence une dimension politique, au sens où il concerne la totalité de notre réalité. La dimension politique correspond au besoin de travailler à des transformations structurelles contre les structures de péché, ce qui suppose, et c'est difficile et ça demande une réflexion nuancée, ce qui suppose d'assumer la part conflictuelle de cet engagement. Et puis enfin, le dernier élément, c'est le lien essentiel du royaume de Dieu avec les pauvres. Dans l'évangile de Luc, Jésus se présente comme celui qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. On voit que les gestes du Christ ont les pauvres pour premiers bénéficiaires. On voit aussi que les pauvres viennent au-devant de lui et par leur attitude, par leurs paroles aussi parfois, ils authentifient le ministère de Jésus, son ministère prophétique et messianique. Dès lors, on doit comprendre le royaume de Dieu à partir des pauvres. Il désigne cette transformation dans laquelle la vie des pauvres est assurée, ce qui ouvre le règne de la justice et de la paix, des termes éminemment bibliques. Ces théologiens donc, mais aussi les évêques latino-américains, ont défini ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, mais qu'on devrait plutôt traduire choix prioritaire des pauvres. Choix prioritaire des pauvres. Et ceci désigne aussi bien un engagement pastoral que une exigence adressée à la théologie. Pour la pastorale, c'est le souhait que l'Église soit servante et pauvre, comme le disait Yves Congar, que l'Église se tienne aux côtés des pauvres. C'est aussi l'identification
du monde des pauvres comme le lieu où l'Église doit se tenir pour être elle-même. Et puis pour l'exigence théologique, c'est un appel à poser les questions théologiques et même les questions vraiment doctrinales à partir de la souffrance de notre monde, afin d'annoncer un salut qui soit crédible. Je termine là cette première partie un peu rapide et j'espère avoir un tout petit peu explicité le régnocentrisme des théologiens de la libération et pourquoi cela va de pair avec le choix prioritaire des pauvres. Selon moi, les 4 accents que je viens d'essayer de relever sont toujours pertinents et même toujours nécessaires pour la théologie européenne aujourd'hui. La suite de mon propos ne consistera donc pas à les nier, mais plutôt à les compléter. J'en viens donc à l'interrogation suivante. Dans l'Europe des années 2020, comment ce régnocentrisme est-il significatif pour la théologie ? Pour caractériser une théologie politique enracinée, ici et maintenant, il faut bien sûr prendre au sérieux le contexte dans lequel nous réfléchissons, ce que les théologiens de la libération ont fait pour eux-mêmes. Alors je nomme simplement quelques éléments qui caractérisent les différences entre notre contexte et celui des théologiens de la libération. D'abord, nous vivons sur un continent qui valorise la démocratie d'inspiration libérale. Cet ethos démocratique imprègne notre manière de nous situer dans l'Église. Mais en même temps, notre expérience démocratique est aujourd'hui remise en cause, à bien des égards. D'abord, notre démocratie ne ménage pas les autres populations de la planète. Elle n'empêche pas des pratiques politiques et économiques injustes à l'égard d'autres régions du monde. Nos principes démocratiques peuvent même apparaître comme des paravents, plus que comme des inspirations, tant ils s'accommodent de la post-colonie dont parle Achille Mbembe. Mais une seconde limite nous devient davantage sensible. Notre démocratie a tendance à s'essouffler, au point que nous ne parvenons plus ni à créer du commun, ni à faire face ensemble aux immenses défis devant nous, à commencer par la transition écologique. C'est là précisément un second élément de contexte qui nous distingue des théologiens de la libération. La conscience que nous vivons à l'ère de l'Anthropocène. Nous sommes objet d'injonctions contradictoires. D'un côté, faire face à l'urgence de la crise écologique, mais d'un autre côté, assurer l'adhésion démocratique qui est nécessaire pour qu'une transition se fasse, ce qui demande du temps, du dialogue et des compromis. D'un côté, l'urgence de la crise, de l'autre, le nécessaire temps du dialogue. Une troisième évolution qui différencie notre contexte de celui des théologiens de la libération, c'est la situation largement minoritaire de notre Église catholique. Là où ces théologiens écrivaient, je le disais en commençant, dans un continent très majoritairement catholique. Je m'arrête là pour la description de ces transformations du contexte. Mais dans cette situation, alors, comment lire les théologiens de la libération ? Eh bien, il me semble qu'une double inflexion est nécessaire. L'une est d'ordre ecclésiologique, la théologie de l'Église. L'autre est d'ordre pneumatologique, la théologie de l'Esprit Saint. Je vais essayer de détailler ces deux inflexions en théologie de l'Église, en théologie de l'Esprit Saint. D'abord, pour réfléchir à ce que l'approche du royaume signifie pour l'Église, je propose de la penser à partir de la notion d'institution. L'Église, bien sûr, se proclame instituée par le Christ. En tant qu'institution, elle met en œuvre la diaconie, c'est-à-dire le service des pauvres, exercé de différentes façons. L'Église s'engage dans la diaconie, pourquoi ? Parce que la venue du royaume la dépasse et qu'elle se reconnaît, l'Église, appelée, requise par la nécessité de servir l'approche de ce royaume. Les théologiens de la libération étaient déjà sensibles à cet aspect, mais la situation minoritaire de notre Église, en Europe, en modifie les paramètres. Aujourd'hui, l'Église sert la fraternité dans une société pluriculturelle
et plurireligieuse. Elle exerce donc sa diaconie à l'égard de personnes pauvres qui sont chrétiennes et de personnes pauvres qui ont d'autres convictions religieuses ou qui ne se reconnaissent dans aucune conviction religieuse. Alors la diaconie devient non pas la conséquence de l'appartenance ecclésiale, mais le service que l'Église veut rendre à ce monde, un service que l'Église rend à ce monde en raison de la venue du royaume dans ce monde. Mais il est possible d'aller maintenant plus loin à propos de cette notion d'institution pour l'Église, en affirmant que la relation entre l'Église et les pauvres est une relation non pas seconde, mais fondatrice. On ne peut donc pas définir l'Église comme un peuple qui proclame, qui croit et qui célèbre, et qui, dans un second temps, vit un débordement de charité, la conduisant jusqu'aux pauvres. Je crois qu'il faut donc ajouter une autre dimension à propos de l'institution. L'Église n'est pas seulement une institution parmi d'autres institutions, elle est aussi une institution qui a un rapport particulier à sa propre constitution. Autrement dit, le mouvement qui constitue l'Église, le mouvement qui institue l'Église, est actualisé en permanence. Et l'Église y est renvoyée en permanence. C'est assez singulier pour une institution. Voilà qui, je crois, nous aide à faire droit à la présence de personnes pauvres au sein de l'Église, pour mesurer combien leur présence est constitutive de ce qu'est l'Église. En effet, l'Église est fondée sur le Christ, mort et ressuscité, sur le Christ qui est mort de la mort des pauvres, mais que Dieu a ressuscité. En d'autres termes, le mouvement qui constitue l'Église, c'est le rassemblement d'un peuple autour de la pierre rejetée par les bâtisseurs, le Christ crucifié, mais que Dieu pose comme pierre d'angle d'une réalité nouvelle, le Christ ressuscité. Cette constitution singulière autour de la pierre rejetée par les bâtisseurs, que Dieu pose comme pierre d'angle d'un peuple, cette constitution singulière est, comme l'écrit le Concile Vatican II, un germe du royaume. C'est spécifiquement dans l'Eucharistie que l'Église s'expérimente comme ce peuple formé autour de la pierre rejetée et sans cesse en train de se reformer autour d'elle. Cette reformation permanente autour de la pierre rejetée, devenue pierre d'angle, ne se joue pas seulement dans un rituel institué, le rituel de l'Eucharistie, mais elle se joue dans la constitution même de la communauté. L'Église expérimente sa propre constitution à chaque fois qu'une communauté se reforme autour des derniers de ce monde, autour des très pauvres, autour des pierres rejetées par les bâtisseurs de notre monde. Alors s'actualise la présence de l'unique pierre d'angle dans telle communauté ecclésiale. C'est ainsi, je crois, dans ce mouvement-là, que l'Église accueille la proximité du royaume, que l'Église peut goûter la présence du royaume. Ou bien, si c'est impossible, eh bien, notre Église fait l'expérience d'un écart douloureux entre elle et le royaume. Une expérience que nous faisons aussi. Ce détour par l'élément instituant qui est à l'œuvre dans l'Église, par la constitution de l'Église, qui est sans cesse actualisée par l'Eucharistie, me permet de revenir maintenant à l'Église comme institution parmi d'autres institutions, parce que c'est aussi ça l'Église. Le document final du récent synode a parlé de l'Église synodale comme d'une prophétie sociale. À propos, c'est intéressant, à propos de la manière de tisser des relations dans les communautés ecclésiales. Cet aspect prophétique ne se limite donc pas à un discours social, à un discours qui se voudrait prophétique. Cet aspect prophétique ne se limite pas non plus à l'exercice de la diaconie, mais il relève de la manière même dont les communautés se constituent. Le document a justement conscience qu'il s'agit d'une prophétie critique, le terme est dans le document, une prophétie critique du mode ordinaire d'exercice du pouvoir et de la domination économique. Et le document a aussi conscience que ça implique
pour les communautés ecclésiales un permanent travail de réforme. Je m'arrête là pour quelques mots sur l'ecclésiologie. La deuxième inflexion que je propose est d'ordre pneumatologique, donc à propos de l'Esprit Saint. J'ai essayé dans ce livre, Maintenant le Royaume, de travailler l'expression de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, je cite, « Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint ». La référence à l'Esprit Saint nous permet de dépasser ce qui me semble une limite réelle de certaines christologies de la libération, qui consistent surtout en des christologies de la suite du Christ ou de l'imitation de Jésus. En d'autres termes, le dénominateur commun entre le Christ et nous serait d'ordre éthique avant tout. Je traduis, ce que Jésus a promu et annoncé, eh bien à nous de le promouvoir et de l'annoncer. Bien sûr, c'est vrai, je n'entends pas le nier, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. La référence à l'Esprit Saint me semble permettre une plus grande justesse. D'abord parce que c'est bien l'Esprit qui configure notre chair, c'est bien l'Esprit qui configure l'engagement de nos personnes, de nos vies, de nos communautés. Déjà, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est l'Esprit du ressuscité qui envoie les disciples en mission pour accueillir le royaume dont sa résurrection témoigne. Voilà qui me semble précieux pour préciser la dimension théologale de l'accueil du royaume. L'accueil du royaume, ce n'est pas seulement un agir humain, ni, comme je le disais tout à l'heure, un agir divin qu'on pourrait radicalement séparer de l'agir humain, mais un discernement de notre part que Dieu agit, la possibilité de nommer Dieu comme acteur. Et qui peut nous donner ça, sinon, comme dit l'apôtre Paul, l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Mais alors, bien sûr, il faut préciser la relation entre la pneumatologie et la mention des pauvres. Je propose 3 petits points pour cela. D'abord, la référence à l'Esprit Saint nous aidera à nous garder de la tentation de violence présente dès qu'on convoque l'imaginaire du royaume. Nous savons que cette tentation ne disparaît jamais de l'espace politique. Or, la pneumatologie nous oblige à faire avec le côté insaisissable de l'esprit, avec sa subtilité. L'esprit passe par les interstices des pouvoirs bien structurés, y compris des pouvoirs religieux. Tout comme le royaume de Dieu s'avance par ses failles, en se distinguant donc des manières ordinaires d'exercer le pouvoir. La venue de l'Esprit, la venue du royaume qui est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, alors vient parmi les pauvres parce qu'elle est tout à fait différente du mode ordinaire d'exercice des pouvoirs. La pneumatologie, donc, nous aide à penser le surgissement dans notre monde, parmi les pauvres, d'un ordre différent des ordres de ce monde, mais qui pourtant est bien là, dans ce monde, générant des transformations réelles, qui supposent l'exercice de notre liberté, une liberté stimulée par l'esprit. Un deuxième point pour rendre raison de ce lien entre la pneumatologie et la mention des pauvres, c'est que la pneumatologie nous aide à penser une dimension sur laquelle nous insistons beaucoup dans notre manière de faire de la théologie, nous qui essayons de nous laisser inspirer par les écrits de Joseph Wrezinski. Dans notre engagement avec des personnes qui connaissent la pauvreté, l'écoute de leur voix tient une place cardinale parce qu'elle est le pivot de cet engagement. Or, il est difficile d'affirmer l'importance de l'écoute des pauvres sans une pneumatologie consistante. Parce que la pneumatologie nous permet de penser l'exercice par les pauvres du sensus fidei, cet instinct de la foi, ce flair dont parle le pape François. Mais la pneumatologie nous permet aussi de penser que les pauvres peuvent exercer sur ce monde, sur l'Église et même sur Dieu, un discernement qui soit juste et spirituellement inspirant. Alors même que, c'est vrai, leurs paroles sont difficiles à entendre, difficiles à recevoir et difficiles à interpréter. C'est encore, je crois, l'Esprit qui nous donne d'avancer en eau profonde pour essayer d'écouter leur voix, d'écouter vraiment.
Voilà pourquoi le récent document final du synode, je le cite à nouveau, a pu dire que l'Église est appelée à écouter les pauvres, en apprenant, avec eux, à reconnaître les charismes qu'ils reçoivent de l'Esprit et à les considérer comme agents de l'évangélisation. Et puis, dernier point, cet accent sur l'Esprit Saint nous permettra d'habiter la dimension de l'urgence. L'angoisse écologique est très répandue. Je crois que c'est un vrai défi spirituel que nous aurions tort de prendre à la légère. Dans ce cadre, il nous revient d'habiter une telle angoisse sans, évidemment, renoncer à rendre raison de notre espérance. Et nous devons habiter cette angoisse en cheminant avec des personnes pauvres avec qui il faut ce temps si long du dialogue. Je crois ici que la confiance dans l'action de l'Esprit Saint, qui travaille partout, même dans l'Église, qui travaille partout, dira-t-on plus correctement, dans l'Église et ailleurs, la confiance dans l'action de l'Esprit Saint est nécessaire pour vivre ce que le pape François a appelé avoir le courage d'ouvrir des processus. Ça signifie une certaine confiance dans le temps, ça signifie aussi une certaine confiance dans la liberté des personnes, dans leur capacité à vivre des conversions. L'Esprit nous donne d'oser, avec les plus pauvres, à leur école, d'ouvrir des processus. Ce qui, face à une telle urgence, est à la fois peu et, pourtant, je le crois, courageux. C'est maintenant donc qu'il nous faut implorer le don de l'Esprit, mais cette demande urgente, pressante du don de l'Esprit est aussi un renoncement à la maîtrise des résultats. Je termine en revenant sur le sous-titre de ce livre, « Hors des pauvres, pas de salut ». Pourquoi cette affirmation dans un livre qui essaie, vous l'avez compris, d'exposer une théologie du royaume inspirée des théologies de la libération, en la connectant intimement à la présence des pauvres? D'abord, il me semble que le royaume de Dieu, c'est le meilleur nom chrétien du salut, le meilleur nom pour le salut en régime chrétien. Ce nom me semble plus réaliste que le ciel ou le paradis, sans nier, bien sûr, sans nier l'espérance d'une victoire sur la mort contenue dans ces noms. Le royaume de Dieu est aussi, je crois, un nom plus vaste que celui de libération. Mais alors, puisque le royaume de Dieu ne peut pas être accueilli ni discerné loin des pauvres, ni sans les pauvres, il me semble approprié de dire « hors des pauvres, pas de salut ». Est-ce à dire que cet adage prétendrait remplacer l'autre adage célèbre « hors de l'Église, pas de salut » ? Pas vraiment, bien sûr. Mais il se situe sur le même pied, en fait, d'une phrase symbolique qui demande à être interprétée. Hors de l'Église, pas de salut ne signifie pas que seuls les membres de l'Église catholique sont sauvés. Et bien de même, hors des pauvres, pas de salut ne veut pas dire que seuls les pauvres sont sauvés. Le royaume de Dieu vient pour tous, c'est certain. Mais il ne vient pas n'importe comment. Il vient d'abord pour et parmi les pauvres. Je propose donc de comprendre « hors des pauvres, pas de salut » d'une double manière. Ça signifierait d'abord « sans les pauvres, pas de salut ». Sans les pauvres, pas de salut. Au temps de Jésus, comme aujourd'hui, le salut peut être vide de sens s'il ne vaut pas pour ceux et celles qui ont les vies les plus difficiles, les vies les plus écrasées même. Ce sont leurs vies qui ont le plus besoin d'être sauvées. Sans les pauvres, pas de salut veut donc dire qu'un salut qui ne vaudrait pas pour les pauvres est un salut mensonger, qu'il faudrait rejeter sans ménagement. Ça veut dire aussi que le salut est d'abord destiné aux pauvres, d'abord pour eux. Et pour tous les autres, alors, le salut se trouve avec les pauvres, et d'une certaine manière, à leur suite, à leur école, derrière eux. La deuxième traduction de cet adage pourrait être « loin des pauvres, pas de salut ». Loin des pauvres, pas de salut. Le salut n'est pas reconnaissable, loin des pauvres. Le royaume n'est pas discernable, loin d'eux, mais seulement parmi eux et même à leur écoute. Il faut être, je crois, à portée de voix et même à portée de vie des plus pauvres pour découvrir le royaume de Dieu qui s'avance. Alors oui, hors des pauvres, pas de salut. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup François pour ta présentation de ta proposition théologique en débat avec les théologies de la libération et qui nous donne à penser de manière un peu nouvelle la question du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Nous poursuivons maintenant avec deux échos à cette lecture du livre de François Audinet avec Claire Rossignol et Foucault Giuliani. Chacun s'exprimera une vingtaine de minutes, puis s'ouvrira un temps d'échange. Bonsoir à tous. Un grand merci de votre invitation et merci à François pour le plaisir que j'ai eu à lire et à travailler son ouvrage. J'ai deux missions dans le cadre dans le pôle solidarité du diocèse de Paris. Une mission à la pastorale de l'exil, où je participe à impulser une pastorale de terrain en proposant aux paroisses d'accueillir et d'accompagner des personnes exilées et en les accompagnant quand elles le souhaitent dans cet engagement. Je propose la mise à l'abri de familles exilées la nuit dans nos locaux paroissiaux ou diocésains. C'est un dispositif qui s'appelle Hospitalité Famille. Et puis, j'anime le réseau Exil, qui regroupe les associations et groupes paroissiaux qui sont engagés dans nos paroisses auprès des personnes exilées. Et enfin, j'assure le lien avec la maison Bakita, une maison dont vous avez peut-être entendu parler, un projet diocésain qui accueille des personnes exilées dans le 18e arrondissement à Paris. Et sa présidente est là, Anne Dutilleul, donc n'hésitez pas à aller à son rencontre après nos échanges. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième est de coordonner l'équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres, qui regroupe une quinzaine de témoins en très grande précarité et qui sont envoyés en mission par l'archevêque pour promouvoir la place des plus pauvres dans nos paroisses et dans nos lieux d'église et pour promouvoir leur parole évangélisatrice. Cette équipe existe depuis 1 an et voilà, on a eu l'occasion d'échanger sur la fraternité, de rédiger une prière sur Notre-Dame et de faire des propositions aux paroisses pour Noël. C'est une mission que j'occupe depuis 6 ans, après un virage professionnel à 180 degrés. Avant, j'étais avocat. Et c'est ma rencontre avec des personnes de la rue, à l'occasion de tournées rue, que j'ai effectuées pendant plusieurs années, avec l'association Au Captif La Libération. C'est à cette occasion-là que c'est ce qui m'a conduit doucement à ce virage. C'est donc de là que je pars, et à partir de là que je prends la parole ce soir pour partager humblement ce qui a particulièrement résonné pour moi à la lecture du livre de François Audinet, Maintenant le royaume. Je vais apporter quelques éléments de réponse à la question qui m'a été posée, donc à la suite de cette lecture. C'est: est-ce que partir des plus pauvres peut transformer radicalement notre Église à la manière qu'elle a de travailler au royaume? Alors, François nous a donné des éléments de définition du royaume, mais il y a 15 jours, l'évangile du jour était le passage de Luc au chapitre 17, quand Jésus explique aux pharisiens que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et ce jour-là, nous avions notre rendez-vous de l'équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres. Alors spontanément, l'équipe a réagi au règne de Dieu. Voilà, il a dit: qu'est-ce que le règne de Dieu pour vous? Le règne de Dieu, ça n'a rien de matériel. C'était la première réaction. Une autre réaction était de dire: il faut mettre les bonnes lunettes pour voir le royaume de Dieu. Pour le voir, il faut vouloir le voir. Et plus précisément, à la question « à quoi voyez-vous que le royaume est là ?», on a eu essentiellement 3 réponses. Quelquefois, quand tu pries, à un moment donné, ce n'est plus toi. Tu laisses Dieu être Dieu, et ça, c'est le royaume. Une autre réponse a été: quand je vois la foi fervente de
d'autres personnes, mais pour moi, le royaume est là. Et la personne qui intervenait prenait l'exemple d'une paroissienne très âgée qui était là tous les dimanches et dont elle était admirative de la foi. Et une dernière réponse, quand on est tous ensemble, rassemblés, riches, pauvres, tout le monde, là, le royaume de Dieu est là. Voilà, je voulais partager cela avec vous et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais revenons à l'Église. François Dinet nous dit que le moyen pour l'Église de servir le royaume, c'est de travailler à la justice, à la paix, à la joie partout où c'est possible, au sein comme en dehors de l'Église. Alors ce n'est pas abstrait, nous sommes dans le concret de nos vies, car l'Église est un peuple, nous le rappelle François, citant Lumen Gentium 9, paragraphe 9, et c'est à nous, peuple de Dieu, individuellement et collectivement, que revient de travailler à la justice, la paix et la joie. Alors, à la lumière de maintenant le royaume, quel rôle des plus pauvres dans la préparation du royaume et quelle transformation à leur école pour l'Église? J'y répondrai en vous partageant ce qui m'a interpellée dans le livre de François. C'est d'abord ce qui concerne la parole des plus pauvres et leur autorité, puis leur place dans l'Église. Alors avant cela, permettez-moi juste de revenir sur 2 prérequis qui sont soulevés par François, qui me paraissent importants. Le premier prérequis, c'est que la réflexion que nous menons ici commande de prendre au sérieux, avant toute chose, le besoin de justice et l'urgence de lutter contre la misère et les inégalités. François nous dit bien que servir le royaume, c'est servir la justice. Il en va de la crédibilité de l'Église, de son essence même, fondée sur la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et deuxième prérequis, François ne nous dit pas que toutes les personnes en précarité sont saintes, qu'il nous propose de nous mettre à leur suite parce qu'elles ont une autorité particulière et parce que si on veut faire avec elles, il faut qu'elles soient devant, sinon elles ne seront pas là. C'est l'image de la marche en montagne que je trouve parlante pour dire cela. Si on laisse ceux qui marchent moins vite être derrière, ils se distanceront de plus en plus. Si on les met devant, le groupe pourra rester ensemble. Alors, ceci étant rappelé, j'aborderai donc le premier point. Est-ce que la parole des plus pauvres peut transformer en profondeur l'Église? Alors, il ne s'agit pas d'écouter les plus pauvres seulement sur leur parcours de vie et leurs difficultés, mais de les écouter sur ce qu'ils ont à nous dire de la parole de Dieu et de la manière de faire Église. J'ai été très réceptive à ce que dit François Odinet sur l'autorité des plus pauvres et j'aimerais m'arrêter sur 4 découvertes que j'ai faites à cet égard dans le cadre de mes missions auprès d'eux. D'abord, première découverte, une qualité d'écoute. Peut-être que je peux vous raconter à ce sujet ce qui s'est passé pendant un groupe de partage de la parole de Dieu pendant les Jeux Olympiques, pendant les Holy Games. Il y avait une très belle journée avec les personnes en précarité, une très grosse chaleur et je dois dire que j'étais assez affairée à vérifier que tout le monde avait de l'eau, à organiser l'achat des glaces. Et pendant le partage, j'ai un peu perdu le fil alors qu'une personne était très longue dans ses développements et me paraissait prendre de nombreux détours. Finalement, l'animatrice de ce temps de partage a interrompu la personne qui s'exprimait pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer. Tous ceux qui se sont exprimés après elle sont revenus sur ce qu'elle avait partagé. Parce que eux, ils se sont appuyés sur son témoignage parce que eux, ils avaient su entendre qu'elle avait apporté quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et qu'il y avait un enseignement. Ça a été pour moi une belle leçon. Deuxième enseignement, un autre regard sur la parole de Dieu qui me fait progresser dans la compréhension des Écritures et la découverte du visage du Christ. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur la brebis égarée dans le groupe de partage de la parole, dans notre groupe Place et Parole des pauvres. Les témoins qui étaient présents se sont demandé pourquoi la brebis ne marchait pas avec le reste du groupe. Et ils se sont demandé si c'était parce que les autres ne les avaient pas attendus. Et voilà,
le regard sur la brebis égarée ou sur le bon berger, qui sont plutôt des regards peut-être plus habituels, pour moi, m'a déplacé et m'a fait regarder le reste du troupeau. Il y a eu aussi, je vous ai parlé d'une prière qui a été écrite sur Notre-Dame. Et là, c'était aussi quelque chose de nouveau que je n'avais pas entendu. Quand on rentre dans Notre-Dame, on rentre dans le ventre de Marie et on découvre Jésus. Troisième découverte, une foi brûlante, au-delà de toutes les épreuves. Une conscience exacerbée de l'immensité du don de Jésus sur la croix et une gratitude pour cela. L'expérience de Dieu qui les sauve tous les jours. Bref, une foi qui m'interpelle. Il y a peut-être là quelque chose du royaume, de cette foi que je découvre chez les autres et qui me fait dire que le royaume est là. Quatrième découverte, la relation vraie, qui nous empêche de rester dans nos faux semblants et nos contradictions. Une relation en vérité qui nous oblige à accepter nos limites et nos faiblesses, qui empêche tout sentiment de toute puissance, d'autosuffisance. Une relation qui laisse Dieu être Dieu, qui nous met en besoin de lui et en besoin des autres. Avant d'être engagée au diocèse, dans le métier que j'exerçais, les compétences techniques individuelles étaient mises en valeur. Au contact des personnes en grande précarité, j'ai découvert que mes charismes n'ont de valeur que s'ils me mettent en besoin des autres et qu'ils laissent Dieu être Dieu. On voit bien que partir des plus pauvres, qui implique de commencer par les écouter, eh bien, ça engendre déjà d'importantes découvertes qui ne peuvent pas être sans transformation dans notre façon de travailler pour le royaume. Il s'agit de passer de l'injonction un peu théorique, on a tous à apprendre des plus pauvres, à vraiment la pratique. Ils sont pour moi des compagnons de route indispensables dans ma foi. Et quand on fait ce passage, je fais l'expérience qu'il n'y a plus de retour possible. On veut alors, je crois, continuer à le vivre. On veut le partager pour que le royaume soit toujours davantage là. Deuxième point, qu'en est-il de la place des plus pauvres, après la parole, qu'en est-il de la place des plus pauvres dans notre Église ? Est-ce qu'elle peut transformer ? Est-ce qu'elle peut la transformer en profondeur ? Je veux revenir sur un lieu particulier sur lequel s'est arrêté François Audinet dans son ouvrage. Ce lieu, c'est celui de la liturgie. Le lieu de la célébration de l'attente du royaume, donc un lieu clé et symbolique pour travailler au royaume. François Audinet nous parle de l'absence des pauvres dans nos liturgies. Et en effet, beaucoup nous disent qu'ils ne se sentent pas à leur place dans nos célébrations, qu'ils ont peur de s'avancer. Et François Audinet dit même qu'ils ne se sentent pas dignes d'approcher. Et c'est exactement ce que nous entendons. Et quelle réponse leur apportons-nous ? Le plus souvent, il faut l'avouer, en les excluant encore davantage. Certaines personnes de nos équipes témoignent qu'elles se sont vues refuser la communion. Le prêtre a cru que je venais d'arriver dans l'église et il m'a dit « Non, tu ne pourras pas communier ». Et alors que j'étais là depuis le début de la messe. On ne leur propose jamais de lire, de peur qu'ils puissent écorcher un mot, ni de participer, par exemple, à une procession des offrandes. Et certains disent même, quand il y a l'échange du baiser de paix, eh bien, je regarde autour de moi, personne ne se tourne vers moi, et quand même le regard de quelqu'un d'autre croise le mien, il passe. Et là, on ne célèbre pas le royaume qui vient. Pourtant, il y a une valeur infinie à préparer, par exemple, une lecture avec des personnes en grande précarité. C'est l'occasion d'un échange avec elles. Ça conduit à une transformation du lien dans la célébration qui devient autre, qui génère elle-même du lien. Pourtant, que leurs apports sont riches
il faut prendre le risque de leur demander ce qu'elles souhaitent faire, car c'est là leur permettre d'être dans le don, leur permettre de prendre place. Les propositions qui ont été faites pour Noël, donc pour les paroisses du diocèse de Paris, cette année, pour ce Noël 2024, par l'équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres, vous étonneront sûrement. La première proposition, je ne sais pas si vous auriez pu imaginer que ce soit la première proposition faite par cette équipe, c'est qu'il y ait un partage sur un texte biblique le 24 décembre dans les paroisses pour redonner le sens de Noël. Et je crois que cela n'existe pas aujourd'hui. Deuxième proposition, être acteur, bien sûr, pour pouvoir faire le bien autour d'eux. Certains proposaient d'aller même visiter des EHPAD. Troisième proposition, participer aux préparatifs de la fête de Noël avec tout le monde dès le temps de l'Avent, pour avoir le temps d'aller chercher les personnes qui sont encore isolées et pour que la rencontre se fasse vraiment. Alors pour cela, au départ, il faut du volontarisme, parce que c'est un effort. C'est certainement plus simple d'organiser des préparatifs dans nos cercles habituels. Et puis, il faut changer notre logiciel et être prêt à une véritable conversion. Il faut changer les lunettes et se dire que, par exemple, sur la liturgie, la beauté de la liturgie, ce n'est peut-être pas quand tout est parfait, quand tout est parfait, mais peut-être que c'est que justement c'est parfait quand on permet à chacun de prendre sa place. Voilà, c'est un effort, mais qui nous donne son propre carburant. La dynamique du royaume, du « avec tous », nous met elle-même en route. C'est un effort, mais c'est une condition pour avoir une église où tout le monde sera là, parce qu'on a besoin des plus pauvres pour faire le lien avec ceux qui sont encore plus loin. Et c'est une condition de notre joie à tous. François Audinet rappelait que l'annonce du royaume est une bonne nouvelle. Elle l'est assurément. Et cette joie dépasse le cœur de nos liturgies. Elle s'exprime aussi quand l'Église prend soin et porte un regard humanisé sur les personnes que nos sociétés rejettent. Je parlais du dispositif hospitalité famille pour mettre des familles à l'abri. Et là, l'Église est à sa place. C'est une joie de l'ordre des retrouvailles d'un peuple qui est un et où chacun a besoin des autres. Et une joie qui pourrait nous conduire à voir dans la culture de la rencontre une manière d'annoncer le royaume vers un nous toujours plus grand, comme nous y invitait le pape François lors d'une journée mondiale du migrant et du réfugié. Pour terminer, j'ajouterais que les personnes accueillies dans nos associations, dans nos fraternités, disent souvent que le moment qu'elles ont préféré dans la fête, c'était sa préparation. François Audinet nous invite à cette joie-là, je crois, aux préparatifs du royaume, avec tous, et pour qu'il y ait tout le monde, et que nous discernions bien le royaume à l'école des plus pauvres. Le royaume s'avance, mais c'est à nous aussi d'avancer vers lui, de le préparer. C'est exigeant, audacieux, mais il en va de notre joie à tous. François Audinet nous y aide en le fondant théologiquement. Je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas encore acheté, à courir vous procurer son ouvrage. Merci beaucoup. Donc nous poursuivons maintenant avec Foucault Giuliani. Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation. Donc en effet, j'enseigne la philosophie à Paris et j'ai cofondé le Dorothy en 2017, qui est un café atelier dans le 20e arrondissement de Paris, qui est également un accueil de jour. Et je suis engagé au sein de cet accueil de jour chaque semaine. Parallèlement, il se trouve que je vis maintenant à mi-temps dans l'Aisne, à Paris.
dans l'Aisne, au nord-est de Paris, qui est du coup un département que j'essaye depuis 2 ans de mieux comprendre, et je suis engagé au Secours catholique là-bas. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, la majorité des États s'obstinent dans le déni de la crise écologique. L'extrême droite autoritaire s'étend aux quintes coins du monde occidental, fragilisant nos droits fondamentaux. Le droit international s'avère impuissant à contrer les impérialismes et les massacres, que ce soit en Ukraine ou actuellement en Palestine-Israël. Que faisons-nous de la création que Dieu nous a confiée en héritage ? Comment traitons-nous les frères et sœurs de toutes les nations que Dieu nous a données ? Aux réalités tragiques de notre époque correspondent des états psychiques variés, allant de l'indifférence égoïste à la panique pseudo-apocalyptique, en passant par le pur et simple désespoir. Certes, le monde n'a sans doute jamais cessé d'être en feu, tant l'injustice et la violence irriguent le cœur de l'histoire humaine depuis sans doute ses origines. Mais toutes les époques ne produisent pas cette impression assez sinistre d'un sentiment finalement double, un sentiment d'une urgence croissante et parallèlement un sentiment d'une impuissance, elle aussi croissante. Et dès lors, dans ces conditions, je ne peux que avouer une forme d'aridité spirituelle qui s'avance et nous tente. La foi et la prière semblent parfois vaines, et les promesses de Dieu semblent parfois abstraites. Et dès lors, dans ces conditions, je pense que remettre en avant l'idée, et plus que ça, l'expérience du royaume, est un geste tout à fait courageux finalement, puisque c'est peut-être dans les moments où on veut le moins y croire qu'il s'agit d'en prendre conscience. Donc en cela, je remercie vraiment François Audinet de remettre cette thématique du royaume au centre, et en plus de le faire d'une façon non pas intellectualisante, mais je dirais à la fois profondément théologique et concrète. Et l'articulation entre les deux n'est pas toujours évidente à faire. Quelques points vraiment d'accord que j'ai eu avec ce livre en le lisant. Il m'a permis de mieux comprendre déjà le caractère paradoxal du royaume. Paradoxe entre un toujours déjà là et un jamais maîtrisable, jamais totalisable. Le royaume est plus de l'ordre, disons, du sillon que de l'espace. Paradoxe encore dans le fait que le royaume est une vraie expérience de plénitude libératrice, et en même temps la promesse de cette plénitude libératrice sur un plan eschatologique. Paradoxe dans le fait qu'il y a à la fois une libération matérielle très concrète dans le royaume, et en même temps que le royaume se présente comme une réalité spirituelle, car il est la transformation à l'œuvre de la matière du monde dans un monde autre, sans doute que nous devinons, mais que nous ne vivons pas encore pleinement. J'ai beaucoup été touché par l'idée que le royaume est je cite François Audinet, un état de juste création. Je crois qu'il est extrêmement important d'affirmer avec courage, là encore, que non, le royaume n'est pas, disons, la réalité minoritaire et inférieure du monde. Il en est la réalité discrète et parfois invisible, mais il en est la vraie réalité. Et du coup, s'il en est la vraie réalité, il est bien ce qui doit croître et prendre de plus en plus de place à la fois en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. J'apprécie également la manière qu'a François Audinet de montrer comment c'est par et pour les pauvres que le royaume se donne, non pas là encore de façon abstraite, mais tout simplement parce que le royaume vient par là où il y a un manque. Et que du coup, le manque du nécessaire vital ou le désir sincère de Dieu comme celui qui sauve, qui sont en fait des réalités jumelles, donc il est logique que c'est par là que justement le royaume se donne. Et donc la proposition théologique prend son sens dans la mesure où oui, c'est au contact sans doute des personnes les plus démunies
que nous sentons s'ouvrir du fond de l'abîme, peut-être une brèche pour en sortir. Et donc je crois qu'il y a là un message d'espérance dans cette idée de voir le royaume comme surgi par le bas des lieux du monde. J'ai néanmoins 2 difficultés ou 2 questions avec la proposition. Je ne dirais pas des désaccords, plutôt des questions. Une première qui concerne le rapport entre royaume, pauvreté et vie ecclésiale. Cette idée d'une recomposition permanente de l'Église autour des corps rejetés me paraît très juste d'un point de vue théologique et très belle également d'un point de vue moral et d'un point de vue humain. En effet, je crois qu'il est précieux de rappeler cette phrase de l'Évangile et de la Bible, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Cela, à mon avis, signifie au moins 2 choses. C'est que pour l'Église, l'aspect éthique et social, disons, c'est-à-dire le soin des personnes les plus démunies, n'est pas un détail, n'est pas quelque chose, disons, en plus, mais doit vraiment surgir comme presque une dynamique principale de sa vie sociale. Il y a aussi un autre aspect beaucoup plus organique, presque ontologique, c'est que l'Église n'existe que par la loi d'un développement, non pas d'accumulation de force et de puissance, mais au contraire, on pourrait dire dans une logique presque inverse, c'est-à-dire le fait d'accueillir en son sein ce qui la fragilise dans un sens, puisque c'est quand même se mettre des bâtons dans les roues, on pourrait dire, pour une institution de accueillir des personnes qui vont prendre du temps, de l'énergie, de l'attention. Et je crois extrêmement beau de voir l'Église comme finalement l'institution qui accueille ce qui la fragilise dans un sens, de l'intérieur. Et cela, c'est pas un aspect juste éthique et social, c'est vraiment une loi ontologique, qu'on pourrait dire. Dès lors, le corps communauté chrétien, c'est un corps difforme. Je crois que l'Église nous apprend ça finalement, c'est l'esthétique de la difformité. D'ailleurs, cela se voit assez bien dans le soin donné à la vie des personnes handicapées, d'un point de vue éthique. En effet, je crois que l'Église est profondément dans son rôle lorsqu'elle, non pas s'attache au corps grec idéalisé, parfait, équilibré, mais quand elle essaie de ressembler, non pas par, disons, une sorte de bizarrerie esthétique, mais parce que c'est la loi même de son fonctionnement, qu'elle essaie de ressembler à un corps difforme. Elle est elle-même quand elle est difforme. Et cela ne signifie pas du tout qu'il faut se complaire dans les défaillances internes de l'organisation ecclésiale. Et c'est peut-être là que j'ai une difficulté. Comment expliquer qu'à partir de cette théologie, on ait tant de mal à mettre au centre de notre fonctionnement ecclésial et de notre discernement ecclésial, justement, ces personnes pauvres. Et est-ce que c'est parce que cet idéal ecclésial est trop élevé, mais du coup, cela donnerait raison presque à ceux qui pensent que la religion, tel Nietzsche, est un beau récit sur le monde, mais qui n'a rien de concret, car le monde serait finalement d'abord rapport de force et rapport de pouvoir, ou serait-ce parce qu'on n'a pas bien discerné cet idéal, mais depuis le temps qu'on fait de la théologie, c'est quand même étonnant. Bref, finalement, ma question est assez simple. Pourquoi butons-nous sur une vraie réflexion institutionnelle qui placerait du coup les pauvres en effet en situation non seulement d'être accueillis, mais d'être vraiment reconnus et d'être écoutés, et qu'à partir de leur vérité surgisse peut-être un nouveau type d'organisation. J'ai lu récemment le livre de Mathieu Poupard, Le silence de l'agneau, qui parle de la question des abus dans l'Église, et plus que la question des abus, des conditions de production des abus. Donc des conditions de production institutionnelle des abus. Et il a cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit qu'il y a la tendance dans l'Église à définir les personnes victimes par leur souffrance et non par leur savoir expérientiel. Et cela, je crois, rejoint assez bien François Audinet dans l'idée qu'en effet, les pauvres ne sont pas nos maîtres, pour paraphraser Saint Vincent de Paul, seulement parce qu'il s'agit de les servir. On sait que l'idée de service est toujours un peu ambiguë. Je sers, mais j'existe aussi en servant. Danger de la charité, danger du caritatif, évidemment. Je sers, mais en servant, je risque d'empêcher l'autre aussi de peut-être avancer
danger finalement d'une charité presque bloquante pour l'autre. Autre danger bien connu dans toutes les associations sociales, on passe son temps à se demander si on ne fait pas l'inverse de finalement ce pourquoi on aimerait œuvrer. Donc, ils sont pas seulement les maîtres à servir, ils sont aussi les maîtres en vérité, c'est-à-dire ceux qu'il s'agit d'écouter et de comprendre pour ensuite, à partir de leur savoir, reconstruire nos institutions, justement. Et c'est là où l'idée d'une recomposition ecclésiale autour des corps brisés me semble magnifique, mais je bute sur cette difficulté, finalement. Pourquoi avons-nous tant de mal à faire cela ? Une autre remarque sur la question du rapport entre royaume, pauvreté et Église. Nous sommes dans un monde mondialisé, nous sommes dans un monde où aujourd'hui les logiques bien souvent qui contrôlent notre réalité quotidienne nous échappent, se décident à des niveaux de responsabilité, des niveaux de pouvoir que nous peinons même à nous représenter. Et dès lors, il me semble important aussi de travailler sur cette question du rapport entre la notion de pauvre et la notion de prochain. Car parfois, je peux ressentir une forme de malaise dans l'idée que le pauvre serait le proche et que du coup, il faudrait d'abord servir, disons, notre pauvre proche plutôt que s'intéresser peut-être aussi aux pauvres lointains. Or, dans un monde mondialisé dans lequel on est, finalement, le prochain est aussi le lointain, et le pauvre lointain est aussi notre prochain. Nous produisons, nous le savons très bien, par nos systèmes économiques, de la pauvreté partout dans le monde. Et comment, ici, parvenir à concilier, je dirais, une théologie de la pauvreté qui ne tombe pas dans le travers d'une sorte d'autarcie des préoccupations où on se préoccuperait de nos pauvres, voilà, parce qu'on entend beaucoup ce discours aujourd'hui, il me semble, il faut d'abord s'occuper, qu'il y a déjà beaucoup de misère ici, il faut s'occuper ici d'abord, et puis ouais, les autres, ils doivent s'occuper de leurs pauvres plus loin, quoi. Je crois que c'est un gros piège, car aujourd'hui, dans un monde mondialisé dans lequel on est, les conditions de production de la pauvreté sont bien globales, elles aussi. Et du coup, comment articuler notre prise en compte du prochain pauvre en tant que lointain, ça, on ne le connaît pas, il est à l'autre bout de la planète, et notre souci, néanmoins, évidemment, d'accueillir d'abord au cœur de nos chemins la personne qui nous appelle. Comment faire en sorte, autrement dit, que notre théologie de la pauvreté soit conciliée avec une vraie théologie du monde ? Car la théologie du royaume, c'est une théologie du monde. Elle cherche à penser une vérité qui excède les frontières, qui excède nos identités, et même, on pourrait dire, les limites physiques dans lesquelles nous sommes inscrits. Voilà pour les questions sur royaume, pauvreté et vie ecclésiale. Une dernière remarque sur cette fois-ci, royaume, pauvreté et vie politique. J'ai été peut-être qu'à moitié satisfait avec le constat du monde dans lequel nous sommes, car je ne crois pas que nous sommes dans l'anthropocène. Je n'aime pas trop ce mot, anthropos, l'homme. Je préfère dire capitalocène. C'est-à-dire que nous sommes dans la destruction des conditions de vie sur Terre et la mise en péril de milliards de vies humaines à moyen terme, en raison, non pas de l'humanité en général, mais en raison d'un système économique, notamment, qui est très inégalement partagé. Il suffit de prendre les empreintes écologiques des habitants de la planète pour se constater que, je ne sais plus le chiffre exact, mais une bonne moitié est tout à fait dans les clous, écologiquement. Autrement dit, je crois que nous vivons presque pire que un anthropocène. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans l'anthropocène. On serait face à une grande épreuve tous ensemble. Malheureusement, je crois que c'est bien pire. On est face à la mise en péril de milliards de vies par d'autres vies humaines. Autrement dit, nous sommes dans une situation conflictuelle non dite, mais absolument terrifiante, si on y pense. On fait encourir la mort à des milliards de gens à moyen terme en raison d'un système économique qui est maintenu, qui profite à tous inégalement.
Et dès lors, si on part de ce constat-là, on voit bien que le rapport aux pauvres devient extrêmement complexe parce qu'il est aussi celui à qui j'inflige, de par ma participation au monde des structures dominantes, à qui j'inflige la possibilité d'une mort à moyen terme, ou du moins d'une grande difficulté à survivre. Alors cela est peut-être plus vrai pour justement les pauvres lointains, raison pour lesquelles, à mon avis, il est très important de les inclure dans une théologie du monde, car dans un sens, on peut les oublier plus facilement. Mais tout ça pour dire que je bute là aussi sur la difficulté de la pauvreté. Pour nous en France, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas beaucoup aussi un appauvrissement ? Plus que... Il y a des très pauvres, évidemment, il y a des personnes très pauvres, il y en aura toujours, etc. Mais il y a un appauvrissement plus général, il y a ce qu'on appelle le déclassement dans nos sociétés. Et ce déclassement, pour être dans l'aine actuellement, je bute sur la bonne manière de l'aborder d'un point de vue chrétien, parce qu'il se double souvent d'un sauf-qui-peut qui est extrêmement excluant pour les plus pauvres, justement. C'est évidemment, ce qu'on connaît aujourd'hui assez bien dans le logiciel de l'extrême droite, la mise en compétition des vulnérabilités, quoi. Donc vous avez une situation de déclassement d'une partie de la population, notamment d'anciennes zones industrialisées, en difficulté, etc. Et ces personnes en déclassement, donc pauvres dans un sens, se retournent contre d'autres pauvres, plus pauvres qu'eux. Comment témoigner d'une espérance qui ne soit pas une priorisation ou une hiérarchisation des pauvres, mais qui parvienne à justement réconcilier peut-être les niveaux de pauvreté via une promesse d'une espérance, la promesse d'une fraternité. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de profondément politique à penser, d'une articulation entre le royaume et peut-être une proposition politique. Mais cela supposerait, je crois, de peut-être entrer plus frontalement en conflit avec les structures de pouvoir qui produisent le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Cela dit, je trouve que c'est très difficile de bien le faire. et je ne trouve pas que le livre de François Audinet soit, disons, inintéressant, même si cette question me préoccupe beaucoup et qu'elle ne figure peut-être pas au cœur du livre. Au contraire, je pense que, dans un sens, c'est peut-être lui qui propose la bonne voie, c'est-à-dire peut-être accepter de quitter un peu ces questionnements trop politiques, peut-être, et redescendre à une échelle plus locale, plus proximité, et chercher à œuvrer là. Et en même temps, et je terminerai là-dessus, le royaume, c'est bien la promesse, justement, d'un universel. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, dans lequel on meurt du manque d'alternatives, puisque justement on nous présente le monde dans lequel on est comme la seule possibilité. There is no alternative, comme disait Margaret Thatcher. Et sa prophétie s'est bien réalisée. Nous avons tous dans le crâne l'idée que le monde est comme il est, qu'il peut difficilement être autrement, car les autres alternatives ont échoué. Et peut-être que c'est là justement que le royaume doit intervenir, pour faire irruption. D'ailleurs, c'est un terme que François Audinet utilise et que j'aime beaucoup. Faire irruption pour rappeler que ce sera soit le monde qu'on connaît et la mort, soit la prise en compte du royaume et son articulation politique, et peut-être le renouvellement. Merci. Merci beaucoup à Foucault et à Claire pour leurs échos. François, est-ce que tu veux répondre un peu ? D'abord, merci beaucoup à tous les deux de votre lecture, d'avoir pris la peine de faire cette lecture et de l'avoir partagée. Et merci aussi, je dois dire, je suis très sensible au fait que vous ayez pris soin de dire là où vous vous situez, à partir d'où, on peut dire vraiment, vous avez réagi, réfléchi, vous réfléchissez. Merci beaucoup. Peut-être c'est plus simple que je reparte des questions. Il y en avait plusieurs, donc je réponds ce qui me vient d'abord. Je suis bien sûr convaincu que le monde mondialisé que nous connaissons signifie que nous sommes en contact via des biens produits avec des personnes de bien d'autres pays. Il n'y a qu'à s'interroger sur l'origine des vêtements que beaucoup d'entre nous portent pour cela. Néanmoins,
je n'opposerai pas, mais j'imagine que c'était le sens de votre question, en tout cas je ne suis pas du tout non plus partisan d'opposer d'un côté les personnes très pauvres que nous rencontrons, et il y en a vraiment de la misère en effet, et puis des personnes qui dans des pays, disons par exemple du sud global, vivent dans une pauvreté qui est largement induite, en effet, par la manière de décider et de consommer des pays, disons, du nord global, pour faire très simple. Il me semble que dans beaucoup de cas, tout de même, la conversion passe par des rencontres. Elle peut passer par des rencontres parce qu'on va dans d'autres pays. Elle peut passer aussi par des rencontres qu'on vit, qu'on effectue là où l'on vit précisément. Et donc, à partir du moment où on prend conscience que c'est de la même violence que souffrent les personnes qui sont dans la misère dans un pays, disons, très riche globalement, et les personnes qui sont massivement pauvres dans d'autres pays, vraiment, je n'y vois pas d'objection. Et je suis d'accord sur le fait que, évidemment, nous sommes à cet égard tous prochains les uns des autres. Ce que je crois simplement, c'est que il y a un enjeu de l'écoute du cri, et cela, c'est vrai pour les pauvres de tous les pays. C'est-à-dire que nous pouvons entendre, pour peu que nous prêtions un peu attention, les cris venus de pauvres de partout, disons. Mais il y a aussi une sagesse, me semble-t-il, des plus pauvres. Vous parliez d'un savoir expérientiel pour des victimes d'abus ou de violences sexuelles. Il y a, je le crois, une compétence, un savoir, une sagesse des personnes très pauvres. Et là, je crois que pour l'entendre, il n'y a pas d'autre voie qu'un dialogue direct, concret. De ce point de vue-là, il me semble que ce dialogue-là suppose en effet un compagnonnage, quelque chose de l'ordre d'une amitié. Et puis aussi le fait que notre Église, quoique mondiale, est toujours aussi une Église des lieux, là où nous sommes. Mais certainement, ça ne peut pas être le privilège accordé aux pauvres qui sont tout près, plutôt qu'aux pauvres qui sont loin. Ça n'aurait pas de sens, puisque, comme vous dites, tous nous sommes prochains les uns des autres. Pour la question de pourquoi est-ce que nous résistons au royaume, je suis très heureux de dire que je n'ai pas de réponse. Parce que c'est vraiment en fait la question de l'origine du mal ou de la source du mal. J'observe simplement que dans les évangiles, les disciples résistent âprement au contact avec les pauvres. Il y a bien des scènes où les disciples qui quand même suivent Jésus depuis des mois, voire des années, font obstacle entre le Christ et les pauvres. Bien des scènes où les disciples ont refermé le cercle autour de Jésus et où le seul capable de rouvrir le cercle, c'est pas un théologien, c'est Jésus. Le seul capable, c'est le Christ dans les évangiles, je crois. Dès lors, nous ne sommes pas meilleurs que les disciples des évangiles. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais je dois au moins constater cela. J'ajoute quand même une chose qui va un tout petit peu du côté du pourquoi. J'essaie de dire dans le livre, à partir d'un commentaire du Magnificat, que selon moi, une des clés du ministère du Christ, ce n'est pas seulement qu'il annonce le royaume, c'est qu'il annonce le royaume comme une bonne nouvelle, comme une joie pour tous. Pour tous, c'est-à-dire même pour les riches ou les puissants, qui se trouvent destitués par l'annonce de ce royaume. C'est-à-dire qu'il y a une joie plus grande à accueillir le royaume qui vient en compagnie des pauvres, qu'à rester dans une identification à son pouvoir, sa richesse, sa sécurité, etc. Pour moi, les repas que le Christ vit avec des pauvres, avec des personnes exclues, mais aussi avec des riches, sont le signe de cela. Il y a une joie pour tous, qui n'exclut pas la conversion, mais il y a une promesse. L'annonce du royaume est une bonne nouvelle pour tous. L'enjeu, dès lors, la résistance, ça me permettrait de la caractériser plus précisément, elle est d'oser croire que c'est une promesse et pas une menace, d'oser croire que c'est une joie et pas un désastre. Il faut bien reconnaître que Jésus n'a pas quand même très bien réussi, puisqu'il meurt crucifié par ceux qui considèrent qu'il est une menace. Et ses disciples, après sa résurrection, sont persécutés par ceux qui considèrent que cette annonce du royaume est une menace. Alors toujours, nous sommes face à la même difficulté, disons, ou au même refus, dont nous savons qu'il nous habite aussi, nous les premiers. En tout cas, caractériser ce rapport entre promesse et menace, ou joie et impossibilité de la joie, me semble permettre de préciser la question.